place, c'est déjà très très bien. Et les voici, les Français qui vont bien sûr recevoir leur médaille d'argent, Éric Bénard et Fabien Gillot. Ça a moins tardé qu'hier parce que Fabien Gillot, on a attendu votre podium, on l'a attendu très très longtemps hier. Racontez-nous, ça c'est la petite histoire du jour. Pour quelle raison la cérémonie a tant tardé hier soir? Ouais, ça a énormément tardé, tout simplement parce qu'on avait 3 de nos nageurs qui n'avaient pas pris de pantalon pour la finale. Pas de pantalon de survêtement, ils étaient en short. Ils avaient gardé la combinaison et mis juste une veste et on était obligé d'avoir un pantalon pour pouvoir monter sur le podium. Donc le temps d'aller les récupérer. On est au Qatar. On est au Qatar, donc la règle a été claire, on leur a demandé si on pouvait monter en combinaison sur le podium, ils nous ont certifié que c'était impossible et qu'il fallait aller chercher des pantalons. Et en même temps, tout le monde est en maillot de bain toute la journée. Voilà, exactement. Ça fait partie du règlement. Un beau moment pour cette équipe de France, même si ce n'est pas la plus haute marche du podium, mais les Brésiliens étaient intouchables. Médaille remise par Michel Bitt. Et c'est toujours bon de terminer devant les Américains. Ouais, c'est toujours bon de terminer devant les Américains, surtout qu'aujourd'hui la médaille d'argent vaut une médaille d'or. On disait que les Américains hier avaient encore le jet lag, le décalage horaire c'est terminé maintenant, 48 heures après. Ça commence à aller de mieux en mieux, mais c'est pas encore ça. Ils ont surtout voyagé 48 heures, c'est long. Pourquoi sont-ils arrivés si tard, Camille? Ils ont eu un long voyage et puis ils ont un hôtel qui est très loin de la piscine. Ils ont 1h30 de bus pour y aller et donc c'est vraiment pas de bonnes conditions pour performer à très haut niveau. Donc voilà, le jet lag plus 1h30 dans le bus, c'est compliqué. C'est une étape pour eux aussi, pour les championnats du monde de Kazan. Et les Français maintenant qui vont monter sur le podium. Alors c'est très étrange pour Benjamin Stasiulis parce qu'il va monter sur le podium ici. Voilà les Français. Et il va être dans l'eau dans 3 minutes. Il va être dans l'eau dans 3 minutes. C'est le cas des trois relayeurs d'ossistes de ces relais. Donc voilà, il doit avoir la combi dessous. Il a déjà la tête tournée dans sa finale. Et voilà, on le voit, il a le visage fermé. Il est vraiment concentré déjà pour ce 100 d'eau. Et ravi de spécifier qu'une fois de plus, ce sont nos collègues d'entraînement, 4 Marseillais sur un podium au championnat du monde, quelque chose de très particulier et vraiment très content pour eux. Racontez-moi Fabien, vous étiez à leur place hier soir, on pense à quoi à ce moment-là? Vous pensez à quoi vous? Un podium au championnat du monde, c'est toujours quelque chose de très spécial, ça n'arrive pas tout le temps. Après, le partager avec 3 coéquipiers avec qui tu t'entraînes, avec qui tu souffres, avec qui tu cherches des solutions pour continuer de progresser tous les ans, ça a une saveur vraiment particulière. Camille nous racontait qu'il y a quelques années, il cherchait surtout à qui donner le bouquet de fleurs. Ça, c'était avant. Autour des Brésiliens de monter sur le podium maintenant. Elle est belle cette image, elle est belle, l'équipe de France, nouvelle médaille. Et puis le Brésil intouchable aujourd'hui, champion du monde avec une grosse équipe qu'on retrouvera très certainement à Kazan. Oui, les Brésiliens par contre, contrairement aux Français, contrairement aux Américains, ont fait le choix de préparer à fond cette compétition. Ils sont des spécialistes de petits bassins. Donc voilà, on le voit aujourd'hui dans un contexte un peu différent. Peut-être que ça aurait été un peu plus serré aujourd'hui. Surtout avec peut-être notre collègue Camille Lacour à mes côtés ou un Jérémy Stravius. Il y a beaucoup de choses qui auraient été peut-être différentes. Mais on peut vraiment applaudir Benjamin qui fait une belle compétition. Romain le stipulé, c'est un garçon qui travaille énormément au quotidien, qui a connu des années difficiles et ça fait vraiment plaisir de le voir battre ses meilleurs temps, arriver dans une finale au championnat du monde dans l'individuel et il mérite vraiment de prendre une médaille aujourd'hui. Message aux Brésiliens, ce sera encore une autre histoire à Kazan. Exactement. À suivre juste derrière l'hymne brésilien, la finale du 100 d'eau avec Benjamin Stasiulis, c'est-à-dire qu'il va descendre du podium, il se met en maillot et il rejoint tout de suite la chambre d'appel. Voilà, exactement, c'est quelque chose qui n'est pas simple à gérer. Maintenant, c'est pas le seul dans cette configuration, hein. Le Brésilien et l'Américain va devoir faire exactement la même chose. Mais comme le précisait Camille, on voit Benjamin qui savoure ce podium, mais qui est déjà concentré pour son 100 mètres d'eau.
La France sur le podium, Vincent, Malia, le premier moment d'émotion de la journée et on espère que ce n'est pas terminé. Et la deuxième médaille pour la délégation